Bonjour à tous. Alors par les temps qui courent, on risque de passer pas mal de temps les uns les autres sur nos ordinateurs. Alors autant s'y sentir le mieux possible. Un ordinateur, c'est un peu comme une maison. Si on s'y sent bien, on a davantage envie d'y aller. Et pour s'y sentir bien, une chose qui me semble importante, c'est que l'environnement soit agréable, propre et bien rangé. Alors je vais vous le redire à la fin de la vidéo avec quelques autres petites choses, mais comme je sais qu'il y en a qui ne seront plus là, je vous le dis aussi maintenant. Pensez à me laisser un pouce bleu et à vous abonner, c'est mon carburant, ça me motive pour continuer. Merci également à mes premiers tipeurs, je vous remercie beaucoup, ça aussi c'est très encourageant. Alors aujourd'hui, pour essayer d'améliorer votre environnement, je vous propose de nous concentrer sur le bureau de l'ordinateur, et en particulier sur 4 aspects du bureau. Le fond d'écran, les icônes présentes sur le bureau, la barre des tâches et le menu démarrer. Si on prend soin de ces 4 choses, vous verrez que vous vous sentirez déjà un peu mieux sur votre ordinateur. Alors pour vous montrer tout ça, je vous propose de voir les erreurs que j'ai pu faire moi-même sur mon propre bureau et voir comment je vais l'améliorer. Tout d'abord, le fond d'écran. Moi, j'ai mis un fond d'écran, une photo que j'ai prise, une photo sur un thème que j'aime bien, moi c'est la guitare, mais je vois sur certains ordinateurs d'amis ou de collègues des photos d'animaux, des photos de famille ou d'autres thèmes. Bref, chacun met un truc qui lui plaît. En ce qui me concerne, cette photo de guitare posée sur un parquet, cette photo, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop texturé et ça ne facilite pas les choses pour retrouver une icône sur le bureau. Ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser un fond d'écran avec des surfaces unies. Ça peut être une photo à vous, bien sûr, mais faites attention à ce qu'il y ait des zones unies sur lesquelles il sera facile de distinguer et retrouver facilement les icônes. Évitez les images trop texturées. Soit vous prenez une photo à vous, bien choisie, soit vous gardez les photos proposées par Windows, qui, il faut bien le reconnaître, sont de belles photos, soit vous cherchez sur le net une image qui vous plaît. Internet regorge de sites d'images de fond d'écran. Vous tapez fond d'écran, wallpaper, suivi du thème qui vous plaît. Soit vous pouvez aussi vous fabriquer une image avec des cases pour trier des icônes pour placer sur le bureau. Moi, j'ai fait ça par exemple. Je vous mets le lien du téléchargement de cette image dans la description de cette vidéo si vous voulez la récupérer. C'est cadeau. Mais vous pouvez aussi trouver des fonds d'écran tout prêts sur le net. Alors pour modifier l'arrière-plan, c'est tout simple. On fait un clic droit sur le bureau, on choisit personnaliser. Vous faites bien attention d'être dans la rubrique arrière-plan et vous pouvez choisir votre image. Vous pouvez choisir parmi la petite sélection qui est proposée ou cliquer sur parcourir pour choisir une image sur votre PC. Moi, je vais choisir cette image que j'avais préalablement choisie sur un site de fond d'écran. Je ferme, voilà. On voit déjà beaucoup mieux les icônes, ça ressort beaucoup mieux. Ça nous amène directement au deuxième point, les icônes présentes sur le bureau. Allégez au maximum votre bureau. Épurez-le. Pour commencer, supprimez tous les raccourcis de lancement de programme. Les raccourcis, on les reconnaît avec la petite flèche. Là, comme celui-là, par exemple. Vous pouvez les supprimer sans crainte. Ça ne supprime pas les programmes en question. Ce sont juste, en quelque sorte, des boutons de lancement de programme. Mais les programmes sont toujours sur votre ordinateur. Vous pouvez toujours les retrouver dans le menu Démarrer. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure comment les retrouver. Donc, on vire tous les raccourcis. Allez hop. Et j'appuie sur la touche Supr de mon clavier. Ensuite, les fichiers présents sur le bureau. Alors, je sais bien que souvent, dans l'urgence, quand on travaille, quand on a besoin d'enregistrer rapidement un document, qu'on télécharge un document, on se dit, allez, je le mets sur le bureau, comme ça je saurai où il est. Oui, à condition que ce ne soit pas le grand bazar sur le bureau. Alors, au minimum, faites des dossiers pour regrouper les fichiers de même type ou autour d'un même projet. Pour créer un dossier sur le bureau, c'est facile. Clic droit sur le bureau, Nouveau, Dossier, et on lui donne un nom. Par exemple, voilà. Et on met dedans tout ce qui est concerné. Ça va faire déjà beaucoup moins d'icônes sur le bureau. Alors on y va.
Alors au passage, une petite astuce, vous pouvez très facilement régler la taille des icônes sur le bureau en maintenant simplement la touche contrôle de votre clavier enfoncé et en actionnant la molette de la souris. Voilà. Après, le top, c'est de ranger les dossiers qui restent sur le bureau dans votre dossier Mes documents pour qu'il reste vraiment le minimum de choses sur le bureau. Bon, après, c'est votre affaire, hein, c'est chez vous. Vous rangez comme vous voulez. Mais vraiment, vraiment, enlevez tout ce que vous pouvez du bureau, allégez, épurez, aérez. Donc moi, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers et je vais mettre les deux dossiers qui restent dans mes documents. Voilà. Et je ferme mon explorateur de fichiers. J'en profite pour vider ma corbeille. Clic droit sur la corbeille, vider la corbeille. Voilà. Et il ne reste plus sur mon écran que ma corbeille. Troisième point, la barre des tâches. La barre des tâches, c'est la barre qui est tout en bas de votre écran, qui va de gauche à droite. Et alors là, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a ceux qui mettent tous les lancements de programmes utilisés fréquemment dans la barre des tâches. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. C'est pratique parce que tout est accessible rapidement. Mais par contre, on ne voit pas si ce sont des logiciels ouverts ou fermés. Et ça peut parfois porter à confusion. Alors, dans l'idée d'aérer au maximum mon espace de travail, j'ai décidé de tout supprimer de ma barre des tâches. Comme ça, quand il y a quelque chose dedans, je sais que c'est un logiciel qui est ouvert, c'est pas juste un bouton de lancement. Et je vous explique dans la dernière partie de la vidéo comment régler très simplement ce problème de l'accès à tous les logiciels que vous utilisez le plus. Alors, pour accéder aux modifications de la barre des tâches, on commence par faire un clic droit sur la barre des tâches, et là on a tout un menu qui permet de personnaliser la barre des tâches. Je vais commencer par supprimer un certain nombre de choses inutiles dans la barre des tâches. Alors regardez par exemple les barres d'outils. Là j'ai deux barres d'outils qui sont actives, la barre d'adresse et la barre de bureau. Donc la barre d'adresse elle est là et la barre d'outils bureau, voilà. Ça c'est totalement inutile, donc je décoche, je recommence, barre d'outils et je décoche bureau. Très bien. Donc là j'ai déjà aéré ma partie de droite. Je continue. Là j'ai affiché le bouton Cortana. Cortana, vous savez, c'est ce système de recherche par commande vocale. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Et pourtant, là, dans ma barre des tâches, il y a encore le bouton Cortana. Alors, je vais ne pas l'afficher. Je ne l'utilise pas. Ensuite, on continue. Afficher le bouton d'application active. C'est ce bouton-là, là, pour voir les boutons, les applications actuellement actives. Bon, ça ne me sert pas. Je l'enlève. Ensuite, qu'est-ce que j'ai coché? Là, j'ai affiché le bouton clavier tactile. Le bouton clavier tactile, il est tout en bas à droite, là. Quand on clique dessus, on a un clavier virtuel qui apparaît. Bah, c'est totalement inutile. Enfin, sauf très ponctuellement, dans ce cas-là, j'irai le chercher. Mais ça ne me sert pas, donc je le décoche. Voilà, ça me fait une icône en moins encore. Voilà, et puis ensuite, je vais détacher de la barre des tâches toutes les applications. Pour les enlever, c'est très simple. Voilà, toutes ces applications qui sont là, je vais les enlever, c'est très simple. Je fais un clic droit dessus et je clique sur « Détacher de la barre des tâches ». Alors on y va, c'est parti. Détacher de la barre des tâches. Je détache tout le monde. Clic droit, détacher. Clic droit, détacher. Je détache tout le monde. Ah. Déjà, c'est beaucoup mieux. Mais on peut faire mieux encore pour la barre des tâches. On va aller cette fois-ci dans les paramètres de la barre des tâches. Il peut y avoir des choses qui vous intéressent. Donc, on fait un clic droit toujours sur la barre des tâches, on va dans les paramètres, on vérifie que là, on est bien dans barre des tâches. Alors, verrouiller la barre des tâches, ça, on le laisse activer. Masquer automatiquement la barre des tâches. Alors, ça, regardez, si je l'active, hop, la barre des tâches a complètement disparu. Il faut que j'emmène ma souris tout en bas pour qu'elle réapparaisse. Bon, personnellement, j'aime bien quand même l'avoir toujours, ma barre des tâches. Donc je vais désactiver ce masquage automatique. Là, c'est pareil, c'est en mode tablette, ça ne me concerne pas. Utiliser des petits boutons dans la barre des tâches. Alors là, ça fait des petits boutons. Bon, je préfère, question de vue, hein, je préfère avoir des boutons assez visibles, donc je désactive. Alors, position de la barre des tâches.
Ah, on pourrait décider de les mettre à droite, tiens. Hop, elle est là. Non, moi je la veux pas à droite. Donc je retourne dans les paramètres, je la veux. Paramètres. Alors on pourrait la mettre à droite, à gauche, en haut, en bas. Moi je l'aime bien traditionnellement en bas. Combiner les boutons de la barre des tâches. Donc ça, c'est pour avoir du texte en plus de l'icône quand il y a des documents ouverts. Moi, je n'ai pas besoin des étiquettes. Vous voyez, le paramètre, le mot je remets là, regardez. Non, c'est pas là, c'était là. C'était là. Donc vous voyez, il y a l'icône paramètre et puis à côté, il y a écrit paramètre. Hein, c'est comme si on disait deux fois la même chose. Donc là, non, l'icône me suffit. Toujours masquer les étiquettes. Ensuite, la zone de notification. La zone de notification, c'est ce qu'il y a plutôt à droite de la barre des tâches. Donc, sélectionnez les icônes à afficher dans la barre des tâches. Je vais là pour voir. Alors, j'ai plein de choses qui sont activées. Je sens que je vais les désactiver. Hein. Donc, OBS Studio, c'est un logiciel, j'ai pas besoin de l'avoir là. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ah, réseau, ça, c'est cette icône-là. Vous voyez, déjà des choses qui ont disparu depuis tout à l'heure. Hein. Ça, j'aime bien savoir si je suis connecté, avec quel débit, etc. Le volume, pareil, il est là, ça, j'aime bien l'avoir. Gestionnaire des tâches, ça, pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Voilà. Vous voyez, là, il me reste l'heure, le volume, la connexion réseau, et puis ces icônes-là, système. Alors ça, on va voir tout à l'heure. Donc, je reviens en arrière. Activer ou désactiver les icônes système. Justement, on en parlait. Donc, je vais là. Là, qu'est-ce qui me reste? Horloge, volume, réseau. Ok, ça, je garde. Et tout le reste est désactivé. Très bien, je garde comme ça. Je reviens en arrière. Voilà, j'ai très largement épuré ma barre des tâches. Ah si, il y a encore une chose que je peux faire, là, je vois. Sur la zone de recherche. Pourquoi je ne l'ai pas vu tout à l'heure? Ah voilà, dans rechercher. Je vais afficher, vous voyez ici, là, il y a la petite loupe et puis il y a la zone pour écrire, pour faire la recherche. Ça prend de la place pour rien, je vais juste mettre, afficher l'icône de recherche. Voilà, ça me suffit. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Un bon fond d'écran, on a fait le ménage dans les icônes du bureau, on a fait le ménage dans la barre des tâches. On va maintenant s'attaquer au quatrième point, le menu démarrer. Là aussi, on va l'épurer et le rendre utile et efficace et fonctionnel. Pour commencer, là aussi, on va supprimer tout ce qui est inutile. Et ensuite, on va paramétrer ce menu par rapport à notre utilisation de l'ordinateur. On va déjà faire un clic droit sur le menu, on va aller dans les paramètres, donc paramètres, personnalisation, et on va aller dans le menu démarrer. L'idée, là aussi, c'est de supprimer tout ce qui est inutile et de mettre ce qui est utile. Donc, vous voyez, ce menu démarrer, il est constitué de 3 parties. Il y a une partie à gauche, là, avec des lancements rapides vers des zones de l'ordinateur, hein, le dossier documents, les téléchargements, la musique, etc. etc. Ensuite, deuxième partie, on a ici la liste de toutes les applications, tous les logiciels qui sont installés dans l'ordinateur. Et puis, on a cette zone avec des tuiles. Alors cette zone, elle est, on peut l'agrandir, la réduire à souhait. Alors, on va s'occuper de ces 3 parties l'une après l'autre. Donc, on va dans les paramètres, comme on a dit. Alors, pour le menu démarrer, afficher plus de vignettes sur l'écran de démarrage. Alors ça, je vais le laisser activé. Parce qu'en fait, il s'agit d'afficher 3 colonnes ou 4 colonnes de tuiles, de vignettes. Je préfère en avoir 4, je laisse activer. Afficher la liste des applications dans le menu démarrer. C'était la deuxième partie dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien ça, je vais l'enlever. Hein, donc ça veut dire qu'on va afficher certaines applications dans les tuiles, mais on pourra toujours retrouver toutes les autres avec le menu recherché, avec la loupe là qui est en bas. Ensuite, afficher les applications récemment ajoutées. Bon, ça, je vous le conseille quand même de le laisser activé. Quand on a récemment installé un nouveau programme, on aime bien pouvoir le retrouver tout de suite dans ce menu démarrer. Afficher les applications les plus utilisées. Ça, on va l'enlever puisqu'on va créer nous-mêmes notre partie
avec les applications les plus utilisées. Afficher occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer. Ça, on va désactiver. Alors ça, c'est désactivé d'office. Utiliser l'écran de démarrage en plein écran. Ça, c'est un souvenir de Windows 8. Où, tiens, je vais le faire pour vous montrer. Si je l'active et que je lance mon menu démarrer, eh bien le menu démarrer prend tout un écran. Windows 8 était fait comme ça, c'était un peu une nouveauté. Et d'ailleurs, ça a perturbé pas mal de monde, dont moi d'ailleurs. J'aimais pas ça. Donc ça, je vais le désactiver. Je retourne dans les paramètres. Donc je désactive ça. Et enfin, afficher les éléments récemment ouverts dans la liste des raccourcis de l'écran de démarrage. Non, ça je le désactive. Ensuite, on a cette petite zone là, choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Ça va concerner cette partie de gauche, ici là. Qu'est-ce que je veux y mettre? Qu'est-ce que je n'ai pas besoin d'avoir? Je n'ai pas besoin d'avoir tout ça. Est-ce que je veux afficher l'explorateur de fichiers? Ça, oui, ça je vais le laisser, ça peut être utile. Paramètres aussi, je vais le laisser. Document, je vais l'enlever, puisque je pourrais y accéder depuis l'explorateur de fichiers. Les téléchargements, c'est pareil, la musique, les images, les vidéos, les réseaux et dossier personnel, voilà, tout ça, je peux l'enlever. Ce qui fait que, regardez, là, j'ai beaucoup moins de choses ici, et je n'ai plus la liste des applications. Il va nous rester maintenant à nous occuper de cette zone avec les tuiles. Alors, ces tuiles, elles sont organisées dans le menu démarrer par groupe. Là, vous voyez, il y a le groupe productivité avec toutes ces tuiles-là, le groupe explorer avec ces tuiles-là, puis là, un groupe sans nom. Alors, on pourrait garder ces groupes-là et les renommer. Voilà, on peut renommer les groupes comme on veut. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un clic droit sur les groupes et je vais détacher les groupes pour vider mon menu démarrer. Tac, voilà, mon menu démarrer. Alors là, pour le coup, il est très épuré, il n'y a plus rien. Alors c'est quand même pas ce que je veux, faut pas exagérer, je veux quand même des lancements rapides. Là, je vais pouvoir choisir les applications que je veux voir affichées dans le menu démarrer sous forme de tuiles. Par exemple, Google Chrome, ça, je le veux. Donc je fais un clic droit et je fais épingler au menu démarrer. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai remarqué ça depuis ce matin. J'ai un problème d'affichage du logo de Google Chrome. Enfin bon, si j'appuie là, ça lance Chrome. Ensuite, eh bien, je vais rappeler toutes les applications qui m'intéressent et je vais de la même façon les épingler au menu démarrer. Donc voilà, moi j'ai un certain nombre d'applications que j'utilise régulièrement. Épingler au menu démarrer. Photoshop, Premiere, Word, Excel, LibreOffice. Voilà, donc vous voyez, regardez. Voilà, mon menu démarrer commence à se remplir. Et là, j'ai bien que ce dont j'ai besoin. Je peux refermer ça. Voilà, j'ai donc bien mon menu démarrer juste avec l'essentiel, hein, ce dont j'ai besoin. Je vais continuer à remplir mon menu démarrer. Vous y mettrez ce que vous voudrez. En tout cas, voilà, je viens de bien nettoyer mon environnement et c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus fonctionnel. Pensez à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour aller sur la chaîne de Circo, sur ma chaîne musicale, pour vous inscrire à la mailing list et ne rater aucune sortie de vidéo, pour aller sur ma page Tipeee. Et je remercie également Elodie, ma première tipeuse officielle. Merci beaucoup Elodie, merci beaucoup. Eh bien, à vous de jouer maintenant et je vous dis à bientôt. Salut et portez-vous bien.